Coucou les merveilles, c'est Chloé. J'arrive toute colorée pour vous présenter l'oracle des couleurs. L'arc-en-ciel de guérison, 54 cartes pour tisser une vie colorée de sens. C'est Yumna Tarazi qui a fait les textes et les illustrations sont de Monique Béjani. C'est un jeu qui est édité chez le Lotus et l'éléphant. Un jeu que j'ai attendu avec impatience parce que voilà, moi je suis très sensible à l'univers des couleurs. J'aime beaucoup travailler avec les vibrations des couleurs. Donc j'avais hâte voilà, d'enrichir ma collection à ce niveau-là. J'ai déjà quelques jeux sur ce thème, mais j'avais envie de découvrir aussi un autre point de vue, une autre exploration de ces couleurs. Donc au niveau du résumé, on nous dit découvrez le mystère des couleurs et laissez leur magie opérer en vous afin de retrouver l'harmonie dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Grâce à la signification spirituelle des couleurs, cet oracle vous invite à apprivoiser toutes les parties de vous-même pour retrouver confiance et rayonner pleinement. Donc on voit déjà avec le résumé qu'on est sur un jeu qui n'a pas été créé pour faire de la divination, pour voir l'avenir, mais plus pour faire un travail personnel et notamment aussi un travail de guérison, pour apprendre à mieux se connaître, pour faire la paix avec les différentes parts de soi. Voilà, on est sur un oracle qui va nous aider à ce niveau-là. On nous dit que le coffret contient 54 cartes, ça je crois que je vous l'ai dit. Pour chaque couleur, vous avez son mantra, ses notions clés, comment l'expérimenter, son enseignement et le sens de son apparition dans votre tirage. Il y a beaucoup d'informations pour chaque carte et c'est aussi ce qui m'a attiré dans ce jeu. J'avais hâte de découvrir tout le travail. J'avais vu quelques photos, j'avais compris qu'il y avait un gros boulot qui avait été fourni au niveau du livret. Donc quand on ouvre la boîte, on nous dit entre vos rires et vos larmes se déploie un arc-en-ciel de guérison. Après, on a là, c'est le livret. Après, vous avez les cartes et à l'intérieur, on nous dit il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc on va regarder les cartes dans un deuxième temps. Je vais vous montrer d'abord le livret qui comme ça a l'air petit, mais en fait c'est vachement... c'est écrit très condensé. Des fois j'ai des livrets qui sont très grands et puis en fait quand on ouvre, c'est écrit en gros et puis il y a des espaces énormes et en fait finalement on a l'impression d'avoir un livret vachement fourni et en fait il n'y a pas tant d'infos que ça. Ben là c'est un peu l'inverse. Le livret est petit mais regardez, voilà, c'est vachement condensé. C'est bien compact, il n'y a pas beaucoup d'espace et on a en fait sacrément, on a beaucoup d'informations pour chaque carte. Ils ont réussi à faire rentrer ça sur une double page, mais il y a vraiment beaucoup d'infos. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit au début? Au début, on nous explique comment utiliser l'oracle. Alors en fait, c'est des tirages qui sont proposés ici. Par exemple, celle-là, j'ai beaucoup aimé. On vous propose avec un tirage de détailler les couleurs d'une relation. Donc vous allez tirer, c'est un tirage à 4 cartes. La première carte va représenter ce que vous apportez dans la relation. La deuxième carte, bah, qu'est-ce que l'autre vous apporte. Je suis perdue. La troisième carte, ça va être la force de votre lien à tous les deux. Et la quatrième carte, ça va être une fragilité, un truc que vous allez... c'est votre point faible, en fait, et ce que vous allez devoir travailler dans la relation. J'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est vrai que je rapproche souvent... j'aime bien travailler avec les couleurs dans les relations. Je trouve que c'est une bonne métaphore de dire chacun apporte sa couleur dans une relation et tout. Enfin voilà, du coup, je trouvais ça cool d'avoir un tirage qui nous parle précisément de ça. On peut bien sûr observer les couleurs d'une situation pour éclairer les enjeux d'une situation que vous vivez. Alors là, en fait, c'est une espèce de passé, présent, futur, hein. La première carte représente le passé de cette situation, la deuxième représente le présent. C'est carrément un passé, présent, futur, en fait. Et représente ensuite ce vers quoi vous pouvez évoluer. Donc voilà, ça c'est des exemples. Ensuite, vous avez... Oui, les cartes sont découpées en saisons. Donc vous avez le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. On pose la question, faut-il garder les couleurs d'une même saison ensemble et effectuer un tirage au sein de chaque saison? On nous répond que c'est une possibilité, puisque le plus important est de suivre votre intuition pour vous approprier ce jeu. Le tirage le plus courant est de mélanger toutes les cartes. Moi, c'est ce que je fais. Personnellement, j'aime pas devoir sélectionner certaines cartes dans un jeu. Mais voilà, si vous voulez travailler sur une saison en particulier, vous pouvez isoler ces cartes-là et faire un tirage comme ça. Parce que bien sûr, je crois que c'est précisé hein, dans le livret, chaque saison, voilà. Vous avez par exemple pour les couleurs du printemps,
Vous avez une double page qui va vous expliquer ces énergies du printemps. On nous dit c'est le temps de l'enfance, du renouveau et de l'exploration. Si vous avez envie de travailler sur ce thème du renouveau, par exemple, je sais pas, oui, vous vous sentez euh, un peu fatigué, un peu vous avez du mal, vos projets ont du mal à fleurir. Voilà, vous avez envie d'explorer du coup la saison du printemps, vous pouvez isoler les cartes couleurs de cette saison-là. Voilà, on reconnaît avec, ici on voit pas très bien, mais c'est une petite fleur. Tandis que voilà, là vous verrez la différence. Ici on est sur l'hiver. La caméra est un peu floue, je suis désolée. Mais ouais, c'est présent, je ne me rappelais plus. C'est présent sur les cartes. Quand vous tirez une carte, par exemple ici le rose magenta, vous voyez qu'on a un petit flocon qui nous indique qu'on est dans la saison de l'hiver. Voilà. Voilà, celle-ci, on a une petite fleur qui nous montre qu'on va être dans la saison du printemps. Et donc, pour les cartes, ensuite, parce que c'est ça, hein, je crois qu'ensuite, on n'a pas une intro qui est très longue, hein, voilà, on attaque direct avec les significations des cartes. Je vous ferai un tirage en fin de vidéo. Vous allez voir que c'est bien fourni. Et voilà du coup pour le livret, donc qui est en couleur aussi, ça c'est top. Forcément, sur un jeu sur les couleurs, c'est bien que tout soit en couleur pour pouvoir vraiment s'en imprégner. Je vous montre les cartes. Donc on a un dos comme ça, vous voyez qu'elles sont glossy, elles glissent très bien. Je vous mettrai les dimensions dans la description, mais vous voyez par rapport à mes petites mains, elles sont assez larges et voilà, et assez hautes aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a des tranches qui sont dorées. Et hop, voilà le type d'illustration qu'on a. Bon, du coup, je vous ai déjà un peu montré. Donc, il n'y a pas de cadre, ça c'est bien, quoi. Vraiment, la couleur, elle peut s'étendre pleinement sur la carte. On n'a pas juste la couleur, en fait, on a, comment dire, un petit symbole. Donc là, par exemple, on a une rose. Vous allez avoir vraiment voilà, des dessins quand même. Ça, j'apprécie aussi. On n'a pas juste la couleur comme ça, brute, posée sur la carte. On a une symbolique qui se déploie et on peut même travailler du coup en intuitif juste avec l'illustration. Ensuite, vous avez le nom de la carte, donc ici rose magenta, et puis une petite phrase comme un mantra en fait. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Donc là, elles sont mélangées hein, parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Le vert olive sur l'automne. Le rouge piment. Donc vous voyez, on peut... rien que... Ça, j'apprécie. Rien qu'avec la carte, en fait, si on n'a pas le temps de se référer au livret, on capte de suite le message, quoi. Où on peut travailler en intuitif, essayer de raconter une histoire, voilà, sable détente. C'est sympa, voilà, parfois dans les titres, il y a déjà aussi une connotation, enfin on comprend de quoi ça parle. Ici on nous parle clairement d'être tranquille, quoi, de prendre des vacances. Nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles est cultivée ma perle. Abricot franco, j'aime bien. Donc là, on nous parle de franc-parler. Vous avez des cartes joker. Il y a le joker pluie et le joker soleil. Le gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Le framboise sensuelle. Voilà le joker soleil. Noisette sagesse. C'est mignon, je trouve. Orange créatif. Coquelicot intime. Cet adjectif en fait placé derrière, je trouve ça très intelligent. Ça permet tout de suite de capter. Voilà, citron dynamique, on comprend. Rouge conducteur, vert tendre. Le vert en vol. Donc vous voyez, on a deux verts différents qui vont avoir du coup une signification différente. On le voit avec l'adjectif du coup qui est différent, mais aussi au niveau de l'illustration. Le bleu azur, trop beau, j'aime beaucoup. La répétition me mène jusqu'à la transcendance.
le bleu nuit, le jaune triage, le bleu Vierge Marie, le jaune d'or, le jaune moutarde, le vert sapin, ah, j'adore parce qu'il y a quelques petites références à des gourmandises. Ici, le caramel, souplesse. Et il y en a une carte, il y a une carte aussi où il y a des... Je sais pas, il me semble que c'est des macarons. Mais là, on a les cerises. On a un petit côté gourmand sur certaines cartes que j'aime bien. La citrouille magique. Bois de rose. J'aime bien celle-là. Bleu orage. Vous voyez qu'on a une déclinaison en fait de là le bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. On a plusieurs bleus qui vont avoir des significations différentes. Le café effacé. Argent énergie. Ah voilà, le chocolat gourmand, elle m'avait marqué cette carte. Le rose réconfort. On a quelque chose de doux en fait au niveau des illustrations. C'est assez réconfortant, je trouve, de tirer une carte avec ce jeu. Gris-souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Violet mutant, magnifique aussi. Je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Bleu Méditerranée que j'ai beaucoup tiré, donc je connais bien celle-là. Le bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. Et le vert d'eau, j'aime beaucoup le vert d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Ok, donc je vous fais un tirage. Je rassemble les cartes. Alors, elles se sont mises un petit peu dans tous les sens. Allez, hop. Donc je vous fais un tirage. On va demander une couleur qui puisse vous parler au moment où vous regardez. Hop, ben voilà, cette vidéo, il y en a une qui s'est manifestée clairement. C'est abricot franco. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Donc là, on voit clairement, il y a une rencontre entre deux personnages. C'est marrant, je trouve les abricots, on dirait que c'est presque le cerveau, enfin des choses qui font partie de la personne. Et donc on va avoir une rencontre de deux mondes. Comment est-ce qu'on va faire coexister ces deux mondes? On nous parle ici clairement d'authenticité. Comment je vais réussir à garder mon authenticité sans forcément froisser l'autre personne? Est-ce que être authentique, c'est être seul, en gros, c'est forcément s'isoler? Enfin voilà, comment est-ce que je jongle avec ce que je suis et qui me rend unique et en même temps réussir à être ouvert à l'autre? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder dans le livret. Pof, pof. Allez, on va essayer de lire comme ça, parce que je me dis que vous pouvez lire avec moi. Qui parle sème, qui écoute récolte, a dit Pythagore. Notion clé, relation, communication, parler, écouter, clarifier, exprimer. Mantra, j'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Ça, c'était écrit sur la carte. Expérience, coupez un abricot en deux. Placez-y une amande, puis refermez, savourez. Ça fait du moelleux associé à du croquant. En plus, vous faites ainsi le plein de la couleur abricot franco qui dynamise aussi bien que le franc-parler que la créativité et le jeu. Aussi bien le franc-parler que la créativité et le jeu. Je suis désolée, je vais lire comme ça parce que sinon je galère trop avec le retour caméra. L'abricot franco vient vous apprendre à vous taire pour mieux écouter. Avez-vous remarqué que vous cherchez souvent à trouver le bon moment pour couper votre interlocuteur et pouvoir enfin dire ce qui vous brûle la langue? Pendant qu'il s'adressait à vous, l'avez-vous vraiment écouté? Ou bien étiez-vous déjà impatient de lui répondre pour élaborer votre idée? Ce qui vous permet de parler franco sans scrupule, c'est le fait d'avoir écouté franco en amont.
L'abricot franco apparaît également pour vous apprendre à parler, pour nommer les évidences. Vous avez peut-être l'impression de vous comprendre vous-même, vous vous comprenez à demi-mot, vous vous sentez en confiance, et d'un seul coup, paf, ça tombe comme un couperet sur la relation. Vous réalisez subitement que chacun construit la relation selon son imaginaire. Et ces deux imaginaires ont du mal à se rencontrer. C'est le malentendu qui prend place. Comment entendre et agir en fonction de ce qui n'a pas été dit? Apparaît donc le noyau de l'abricot franco. Êtes-vous prêt à vous relier à l'essentiel de la relation en nommant tout ce qui semble se promener à la périphérie, ou rompez-vous des liens pour vous débarrasser de l'angoisse de la confrontation? L'abricot franco est la chair des mots qui enveloppe le noyau d'une relation. Je trouve que c'est hyper riche, hyper intéressant, les notions qui sont soulevées. Donc là, je vous ai lu l'enseignement de la carte. On va regarder maintenant cette couleur dans votre tirage. Qu'est-ce qu'elle signifie dans un tirage? Permettez à l'abricot franco de vous guider dans le choix de vos mots, car tôt ou tard, ils vous seront arrachés de la bouche. Lorsque deux personnes sont sur la même longueur d'onde, elles perçoivent ce qui se passe en l'autre. Au bout d'un moment, les non-dits envahissent les liens, le fruit pourrit, le noyau perd de sa vitalité, et la connexion magique est fantasmée avec votre et la connexion magique et fantasmée avec votre partenaire disparaît. Il y a quand même un problème dans la phrase, j'ai l'impression. Mais bon, en gros, on comprend qu'il faut sortir du fantasme pour rencontrer l'autre dans sa réalité. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je comprends. On se retient souvent d'exprimer ce qui semble inutile car évident, mais cela s'avère être essentiel à prononcer et à nommer. Ouais, en effet, je trouve que c'est très intéressant. Les mots reliés à votre expérience sont toujours utiles. La particularité de l'abricot franco est que son franc-parler vous porte dans sa douceur, dans sa créativité et dans sa joie. La parole se fait entière et vraie, elle ne peut donc être que sur la bonne voie pour créer une relation authentique. J'aime bien, voilà, je trouve, à chaque fois que je lis une carte de ce jeu, je trouve que c'est abordé d'une façon, je sais pas, à laquelle j'aurais pas forcément pensé. Il y a quelque chose de vraiment profond qui nous pousse vraiment à nous remettre en question. Ça met le doigt sur quelque chose de précis. Moi, voilà, je vous disais l'importance enfin, comment je trouve mon chemin entre mon unicité, mais aussi savoir être ouvert à l'autre. Bon, ça, c'est parce que c'est un thème qui est assez récurrent dans ma vie. Mais je trouve que c'est intéressant aussi, là, le thème précis qui est abordé de ce qui est évident pour vous. Forcément, vous ne le nommez pas parce que pour vous, c'est évident, mais en fait, ça peut créer plein de petits parasites qui font qu'à un moment donné, la relation, y a des conflits qui apparaissent ou il y a des problèmes qui apparaissent parce que il y a des choses qui n'ont pas été formulées par, je sais pas, presque par habitude ou par paresse, entre guillemets, enfin, parce que pour vous, c'est tellement évident, en fait, que vous pensez même pas à le formuler. Donc, il y a besoin, avec cette carte, d'être vraiment clair, en fait, de dire les choses pour stabiliser la relation plutôt que d'être dans des suppositions, des fantasmes et tout ça, où là du coup, bah, c'est pour ça que je disais stabiliser parce que l'ancrer dans la réalité, quand on est dans des fantasmes et des suppositions, bah, en fait on perd le contact avec la relation vraie telle qu'elle est quoi. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois les réflexions qui sont proposées par ce jeu. Un autre truc, une petite astuce, parce que j'ai travaillé un petit peu avec lui et j'avais d'autres jeux avec moi, et je trouve qu'il peut être intéressant de l'utiliser en complément. Quand vous faites en fait, c'est le cas de tous les oracles couleurs. Je trouve que c'est sympa de les utiliser en complément avec un autre jeu. C'est-à-dire, bon là j'en ai pas autour de moi, enfin si j'en ai un là-bas, mais au niveau des couleurs il est pas hyper pertinent peut-être. En fait, vous prenez un jeu, vous faites un tirage et vous recouvrez avec une carte couleur. Et en fait, avec cette carte couleur, vous allez dans là, par exemple, abricot franco, je vais aller chercher dans ma carte euh, s'il y a éventuellement, alors c'est pas toujours le cas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas du orange? Et s'il y a du orange, bah, allez regarder quelle est cette part orange. Est-ce que c'est un vêtement de la personne? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une fleur? Et ça peut donner des indications. Je me dis qu'il faudrait que je vous fasse un exemple. En fait, j'ai l'oracle de l'essence chamanique, mais je sais pas si au niveau des couleurs, il pourrait être... On va tenter, on va essayer. Parce qu'il vaut mieux toujours avoir un exemple, je trouve que c'est toujours mieux. Et puis des fois, on ne retrouve pas la couleur. Mais dans ce cas-là, on peut aussi travailler en intuitif. Je vais essayer de vous montrer.
Donc là, je prends l'oracle de l'essence chamanique. Imaginons, voilà, je fais mon tirage, je sais pas, mon tirage du matin pour voir les énergies de la journée. Et je tire... Ah, bon, en plus, il y a pas des masses de couleurs, voilà, c'est ce que je craignais. Les anges, alors je sais pas comment ça se prononce, Nuneni, royaume angélique, vibration pure et guérison. Bon, là, clairement, on est en train de me dire que il y a peut-être un travail de nettoyage qui est en train de se faire pour aujourd'hui. Je tire une carte, je prends mon oracle coloré, mon oracle des couleurs, et je vais tirer une carte pour demander une précision par rapport à cette guérison, cette énergie de guérison qui pourrait avoir lieu aujourd'hui. Hop, je brasse, je tire une carte et j'observe. Là, je suis sur le roux éternel, donc ouais, forcément, c'est bien, c'est ce que je craignais. Il n'y a pas... Alors, ah si, remarque, les cheveux. Je me dis, on pourrait travailler sur les cheveux. Le roux éternel, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. En fait, moi, ce que je vous proposais de faire, c'est d'aller chercher donc là, on est sur le roux, aller chercher du roux sur cette carte. A priori, il n'y en a pas, mais quand même, les cheveux, il y a quelque chose. En plus, là, on a la chevelure de cette jeune femme-là. Donc, il y a quelque chose en lien avec... Enfin, moi, là, je ferai le rapprochement avec les cheveux. Et les cheveux, qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Le premier truc qui me vient, pour moi, c'est la force, les cheveux. C'est vraiment la force. Donc ensuite, je peux faire une interprétation. Je parlais de guérison ici, par exemple, pour ma journée. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. C'est vrai que j'ai vécu un choc un petit peu émotionnel, par exemple hier, et du coup, bah, il y a une énergie de guérison qui a besoin de se faire. Et le fait que le roux éternel apparaisse, ça vient faire le point en fait sur les cheveux des anges, et ça me renvoie à la force. Ça me dit, en fait, pour cette journée, tes anges, en gros, vont te faire un soin. Tu te sens peut-être un petit peu fragile et vulnérable, mais dans le fond, tu as une sacrée force. Tu es porté par quelque chose de plus grand que toi, notamment une énergie angélique. Laisse-toi traverser par ça. Vous voyez, le roux éternel peut apporter une petite touche de... C'est intéressant, les cheveux, qu'est-ce que ça vient me raconter? Moi, pour moi, c'est l'élan vital, c'est la force. Après, bien sûr, il faut aussi lire le message qui correspond à la carte. Mais moi, je trouvais ça sympa juste de regarder la couleur et d'essayer de la retrouver sur la carte. Si vous ne retrouvez pas exactement la même, là par exemple, c'est pas un roux, moi, c'est plus un brun, mais c'est quand même ce qui se rapproche le plus. Puis avec ses cheveux, je trouve ça énorme quand même, avoir vraiment la chevelure mise en évidence. Et ici, on voit bien les cheveux des anges, donc là pour moi, c'est clair, c'est ça. Parfois, vous n'allez pas retrouver la couleur, et puis il n'y a rien qui va vous parler particulièrement. Mais dans ce cas-là, vous pouvez faire jouer votre intuition. Moi, par exemple, j'avais fait un tirage où j'avais la couleur bleue pour l'oracle des couleurs, et puis j'avais un autre jeu où c'était un paysage de ferme, une ferme. Il y avait un paysan en train d'arroser ses salades, enfin voilà. Il n'y avait pas de bleu sur la carte. Mais je me suis dit, le bleu, j'ai fait un mix un peu intuitif dans ma tête. J'ai vu le bleu, le fermier qui s'occupe de ses salades. Euh, En fait, je me suis dit, mais ça me renvoie à l'eau. Pour prendre soin de ses plantations, le fermier va avoir besoin d'eau pour arroser ses plantes. Et donc, j'ai pris cet élément eau, bien qu'il n'était pas présent en fait sur la carte. En tout cas, il n'y avait pas cette couleur bleue. Donc oui, l'eau bleue n'était pas présente sur la carte. Mais moi, je l'ai identifié comme ça et j'ai cherché, voir pour moi l'eau, qu'est-ce que ça représente. Bon, bah, l'élément eau, c'est l'émotionnel, voilà. Donc vous pouvez travailler aussi comme ça. Du coup, avec ce jeu, ou si vous avez un autre jeu sur les couleurs, moi je trouve que c'est intéressant de l'utiliser en complément d'un autre jeu pour aller chercher la couleur désignée par la carte de l'oracle des couleurs. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.